Racine, alias Recherche en architecture invisible pour l'épanouissement, présente la lecture contée du roman de Robert Fisher qui s'appelle Le chevalier à l'armure rouillée. C'est un résumé. Le dilemme du chevalier. C'est l'histoire d'un chevalier, bon, gentil, courageux, combattant les méchants dragons pour sauver les princesses. C'est vrai que, parfois, souvent même, quand ses affaires marchent mal, certaines princesses lui en veulent d'être sauvées sans qu'elle lui ait demandé. Ce chevalier est célèbre pour sa belle armure. Dès qu'il entend une guerre, il y va tête baissée, avec sa colère de vaincre. Sa femme, Juliette, est pleine de poésie et elle aime un peu, beaucoup boire du vin rouge. Leur fils, aux cheveux d'or, s'appelle Christophe. Son père veut qu'il devienne lui aussi, à son tour, chevalier, le jour venu. Mais Juliette et Christophe voient très peu le chevalier. Quand rarement il n'a pas de guerre, il nettoie son armure. Christophe demande souvent de quoi il a l'air son père. Juliette montre les photos de son chevalier au-dessus de la cheminée. Mais aujourd'hui, le chevalier n'est pas en guerre, il fait justement briller son armure. Juliette lui adresse ces mots. « Je crois que vous aimez votre armure plus que moi. »« Ne vous ai-je pas sauvé ?» répond le chevalier. « Ce que vous aimez, c'est l'idée de me sauver, » ajoute Juliette. « Si, je vous aime réellement, » répond le chevalier. « Dans vos bras en acier peut-être ? Alors enlevez cette armure pour me le prouver, » insiste Juliette. « Je peux pas l'enlever s'il y a une guerre, répond le chevalier. « Si vous n'enlevez pas votre armure, chevalier, je vous quitte avec notre fils, » menace Juliette. Après l'échange avec sa femme, le chevalier triste et déprimé tente d'enlever son aume en secret. Il essaie d'enlever sa visière, mais tout est collé, soudé depuis le temps qu'il la porte. Il va voir le forgeron et lui dit « J'ai un problème !»« Vous êtes le problème, » dit le forgeron. Celui-ci tape un grand coup sur son armure, mais le chevalier ne sent rien du tout. Le soir, au dîner, l'atmosphère est tendue. Comme d'habitude, Juliette pousse la nourriture à travers de la visière du chevalier, qui ne peut plus l'ouvrir. Énervée, elle lui balance une assiette de sauce. Il ne sent rien, mais comprend avec la sauce qu'il y a un problème. Le chevalier se met en colère parce que Juliette ne le croit pas et qu'il est allé chez le forgeron et qu'il fait des efforts. Il dit que ce n'est pas de sa faute, qu'il a gagné un château et tué des dragons pour elle, mais Juliette lui répond qu'il l'a fait pour lui-même et non pour eux. Alors le chevalier pense à toutes les façons d'enlever son armure, se geler lui-même, se faire fondre avec le feu. Il devait partir. Avant de vraiment partir, il veut quand même saluer son roi, mais il voit le bouffon à la place. Celui-ci lui dit que le roi est parti. Tout en se moquant, le bouffon lui dit « Je sais qui peut t'aider, chevalier. Merlin l'enchanteur peut t'aider. Le sage t'attend sur le chemin. Lorsque l'armure de toi sera tombée, tu sentiras la douleur par les autres éprouvée. » Dans le bois de Merlin. Pendant cette longue route vers Merlin, le chevalier essaie de se nourrir et manque de se noyer dans la rivière pour essayer de boire au travers de son casque. Un jour, au plus bas de sa faiblesse, il trouve enfin le chevalier et lui dit « Je vous ai cherché pendant des mois !» Merlin lui répond « On ne peut pas courir et apprendre en même temps. » Après le repos bien mérité du chevalier, Merlin lui donne une coupe contenant un liquide et lui dit « Tu as terriblement peur, c'est pour cela que tu as mis ton armure. Du coup, je te donne une paille pour ta visière. » Les premières gorgées lui sont amères, les suivantes agréables. Le chevalier demande « Mais qu'est-ce que c'est ?»« De la vie, » répond Merlin. « Comment ?» dit le chevalier. « Oui, au début amère et ensuite agréable, c'est ça ? Tu l'as trouvée agréable quand tu as commencé à l'accepter ?
c'est ça? Le chevalier réfléchit. La vie est agréable quand on l'accepte. Je peux donc accepter mon armure aussi? Tu n'es pas né avec, insiste Merlin. Le chevalier demande ce qu'est la source. Merlin répond. Tu ne peux pas la comprendre avec la tête. La tête, c'est ce qui t'a emprisonné dans ton armure. J'ai mis cette armure car j'avais peur d'être blessé, répond le chevalier. Et qui t'a dit d'aller te battre? Demande Merlin. Je voulais prouver mon amour, dit le chevalier. Si tu étais dans l'amour, tu n'aurais pas besoin de le prouver, non? Dit Merlin. Le chevalier réalise qu'il n'est peut-être pas dans l'amour. Là, une petite voix intervient. Ouais, c'est possible, dit un petit écureuil. Où es-tu? Je vois pas très bien avec cette visière, dit le chevalier. Ah, je m'en doute. C'est pour ça que tu t'excuses tout le temps à faire du mal aux gens, dit l'écureuil. Le chevalier se rend compte qu'il parle à un écureuil. Comment t'appelles-tu? Demande le chevalier. Écureuil, dit l'écureuil. Merlin intervient. Maintenant tu deviens suffisamment sensible pour percevoir la vibration des autres. Tu n'as pas parlé réellement à l'écureuil. Tu l'as senti. Oui. Oh, sentir. Ma femme et mon fils me manquent, dit le chevalier. Si tu ne sais pas t'occuper de toi, comment pourras-tu t'occuper d'eux? Demande Merlin. Le chevalier a un peu peur de sa propre femme. Il aimerait envoyer un courrier à son fils. Merlin lui propose Rebecca, la pigeon au grand cœur. Elle part donc avec la lettre du chevalier. Des semaines se passent sans qu'il n'y ait de nouvelles. Un jour, Rebecca revient avec une lettre sans mots, sans écriture. Merlin explique. Ton fils ne te connaît pas assez pour envoyer une réponse. Alors le chevalier tombe en larmes sur le sol. Dans les légendes, normalement, les chevaliers ne pleurent pas. Le chemin de la vérité. Route des Trois Châteaux. Le chevalier se réveille. Je suis désolé de ne pas avoir été un bon chevalier. Tu as fait le premier pas pour t'extraire de ton armure. Il te faut partir, dit Merlin. Oui, je suis fatigué de traîner mon armure, dit le chevalier. Depuis combien de temps n'as-tu pas senti la douceur d'un baiser? Je te propose de suivre ce sentier si tu veux te débarrasser définitivement de ton armure. Et laisse ton cheval, tu n'en auras pas besoin, dit Merlin. Et le chevalier part avec Écureuil et Rebecca. Merlin n'oublie pas de lui donner une clé et ajoute « Il n'y aura pas de princesse à sauver. Toi-même, tu sauveras. Tu auras sur ta route 3 châteaux, celui du silence, celui de la connaissance et celui de la volonté. Sans ton épée, tu vas apprendre à te connaître. Si tu as un problème, appelle-moi et je viendrai. » Le château du silence. Le chevalier se réveille, et jamais il n'avait vu autant de lumière. Un petit vent caresse même son visage pour la première fois. En effet, sa visière est tombée. Elle a rouillé pendant la nuit, grâce à ses larmes. Rebecca lui explique que s'il commence à voir clair à l'extérieur, c'est parce qu'il commence à voir clair à l'intérieur de lui-même. Les 3 amis arrivent au château du silence. « Quel château décevant !» décrit le chevalier. Apprends à accepter au lieu d'espérer. Écureuil et moi ne pouvons pas te suivre dans le château. Vas-y seul, répond Rebecca. Le chevalier entre dans le château en tremblant des genoux. Forcément, il n'a plus son épée. Il arrive dans une grande salle, sans porte. Seul un feu silencieux s'activait dans l'âtre. Il se sent seul. Et tout à coup, « Bonjour, chevalier, » dit le roi. « Que faites-vous là, mon roi ?» demande le chevalier. « Je cherche la porte. Quand tu as compris ce qui se passe dans cette pièce, la porte apparaît, » dit le roi. « Pouvons-nous traverser le château ensemble ?» demande le chevalier. « Non, ça se fait seul et en silence.
Il faut être seul pour déposer son armure, dit le roi. En colère, le chevalier tape du pied et malheureusement sur le pied du roi. Le roi hurle mais avoue que le chevalier souffre bien plus avec l'armure que le roi avec son pied. À ce moment-là, le roi voit une porte et s'en va. Mais le chevalier, lui, ne trouve pas de porte et commence à déprimer. Il chante des chants de guerrier, mais se fatigue. Il a peur de cette solitude et se l'avoue. Alors il voit une porte apparaître qui donne sur une autre pièce. Il devient un peu fou de cette solitude, alors il raconte sa vie à voix haute. Il se dit que s'il parle autant, c'est qu'il a peur de se sentir seul. Il prend conscience qu'il avait jugé tous les événements de sa vie. Et hop, une autre porte s'ouvre. Il en profite pour s'asseoir, méditer. Il prend conscience qu'il n'écoutait pas les ruisseaux, les oiseaux, sa femme, son fils. Son armure étouffait les sons de l'extérieur. Sa femme devait se sentir seule avec une boîte en acier, son chevalier. Et il pleure en sanglots jusqu'à ce que la pièce soit inondée. Il traverse une autre porte pour arriver dans une pièce plus petite, de plus en plus petite. Oui, de plus en plus petite, c'est parce que tu es de plus en plus proche de toi-même, dit une petite voix. Qui es-tu, toi ? Demande le chevalier. Ton véritable toi, le soi, répond la voix. Je ne t'ai jamais entendu, toi, dit le chevalier. Je suis là depuis des années, c'est la première fois que tu es si silencieux pour m'entendre, dit la voix. Comment puis-je t'appeler ? Dit le chevalier. Sam, ça te va ? Maintenant, repose-toi, chevalier, dit la voix. À son réveil, Écureuil et Rebecca sont sur sa poitrine. Comment êtes-vous entré ici ? Demande le chevalier. Nous ne sommes pas là-bas, c'est toi qui es dehors, répondent les deux copains. En fait, il est sorti du château car il a simplement pensé à sa sortie. Son aume était tombé, car il avait tant pleuré dans le château du silence qu'il avait rouillé et cédé. Il était resté dans le château pendant longtemps, très longtemps. De retour sur le chemin de la vérité, il appelle Merlin. Le magicien arrive et il est tout nu, évidemment, car il était justement en train de prendre son bain. « Tu es resté très longtemps dans le château, tu sais, dit Merlin. « Comment le savez-vous ? Demande le chevalier. « Je fais partie de toi, répond Merlin. « Je commence à comprendre, dit le chevalier. C'est parce que je suis une partie de ma femme que je ressens aussi sa souffrance. Oui, nous pouvons verser des larmes pour quelqu'un d'autre. Tu as un cœur. Ta voix intérieure, Sam, est réelle, dit Merlin. Le château de la connaissance. Sur le chemin, le chevalier coupe ses cheveux et sa barbe. Après un bon repas mangé, sans casque qui gênait auparavant, les trois copains arrivent au château de la connaissance. Immense, avec un portail en or massif, le plus grand que le chevalier n'ait jamais vu. « Qui est l'architecte ?» demande le chevalier. « L'univers, lui-même, la source de toute connaissance, dit Sam. C'est là que le chevalier utilise la clé de Merlin pour ouvrir ce portail. « Écureuil, Rebecca, vous restez là comme d'habitude, demande le chevalier. Le silence est pour la solitude, la connaissance, elle, est pour tout le monde. Nous venons, disent les copains. En entrant, on peut lire, sur le mur brillant dans l'obscurité, la connaissance est la lumière qui permet de trouver le chemin. Écureuil trouve une autre phrase. Aurais-tu confondu besoin et amour ? Le chevalier remarque que plus il y a de réponses, plus il y a de lumière. Mais dans ce peu de lumière, le chevalier a quand même peur. Et Sam ajoute ceci. Tu aimais ta femme bien plus quand elle ne se mettait pas sous des barriques de vin rouge. Tu aimais ta femme et ton fils, mais n'avais-tu pas besoin d'eux ? Tu as raison, Sam, répond le chevalier. J'ai besoin de toute la beauté de ma femme, de sa poésie. Grâce à elle, je parcours ce chemin.
Elle m'a toujours soutenu. J'ai pu toujours compter sur elle quand je sauvais des princesses, tuais des dragons. Je crois que c'est parce que je n'étais plus à la maison qu'elle s'est couchée sous des barriques de vin rouge. Alors le chevalier pleure. Il se rend compte qu'il avait condamné sa femme pour tout le vin qu'elle buvait. Il pleure. Il avait eu davantage besoin d'elle qu'il ne l'aimait. Et il pleure. Il avait besoin de Christophe aussi. Il réalise qu'il avait besoin de sa femme et de son fils. Il avait besoin de l'amour de toutes les princesses qu'il sauvait, car il ne s'aimait pas lui-même. Et il pleure, encore et encore. Il réalise que s'il ne s'aime pas, il ne peut pas aimer les autres. Avec cette prise de conscience, Merlin arrive juste à ce moment et ajoute : « Tu as découvert une grande vérité. Il n'y a rien de plus beau que la connaissance de soi et l'amour. Co-naissance, c'est naître ensemble. Mais parfois, on ne sait pas quand demander de l'aide. » Soudain, Rebecca s'envole et montre un miroir pas comme les autres. En s'y regardant, au lieu d'un homme triste, avec un gros nez, le chevalier remarque un homme charmant et vivant, les yeux pleins d'amour. « Tu es en train de voir ton véritable toi, dit Sam. Tu as mis une armure entre toi et tes véritables sentiments. Elle est devenue permanente. Mais si j'avais dit mes sentiments, personne ne m'aurait aimé, dit le chevalier. Il réalise qu'il avait fait tout ça pour être aimé des autres, les princesses, les dragons. Il prouvait à tout le monde qu'il était bon, en fait. J'ai gâché ma vie, dit le chevalier. Non, dit Sam. Il a fallu tout ce temps pour comprendre. Et le chevalier pleure, encore. Par contre, les larmes d'apitoiement ne rouillent pas l'armure, tu sais, continue Sam. Et tu ne peux pas me mettre dehors, car je suis toi. Si le chevalier avait eu son épée, il aurait donné un coup pour se débarrasser de Sam. Sam dérange. Il regarde à nouveau le miroir qui lui renvoyait compassion et gentillesse. Il comprend que tout ce qu'il a à faire est de récupérer ses qualités, car elle était en lui depuis toujours. Soudain, une lumière arrive et illumine toute la pièce. Cela lui révèle que le château de la connaissance est une seule grande même salle. La véritable connaissance n'est pas compartimentée. Et Écureuil ajoute : le château a une cour avec un pommier au milieu. À son pied, il y a une pierre gravée qui dit : pour ces fruits, je n'impose aucune condition, mais il te faut apprendre sur l'ambition. Le chevalier médite un peu sur la question, mais sans trouver le sens. Il prend une pomme. Moi, je n'ai aucune ambition, dit Rebecca. L'arbre n'a pas d'ambition. Il donne des pommes simplement. Je viens de comprendre. D'accord pour les végétaux, les animaux, mais les humains. Comment serait un homme sans ambition ? Demande le chevalier. Heureux, répond Sam. Soudain, Merlin arrive. Tout le monde a besoin de comprendre les arbres. Ils sont contents d'être des arbres comme Rebecca et Écureuil sont contents d'être ce qu'ils sont. Le chevalier poursuit. Mais les êtres humains sont différents, ils ont un esprit. Ils cherchent à devenir meilleurs, non ? Meilleurs que quoi ? Répond Merlin. Meilleurs que ce qu'ils sont, dit le chevalier. Ils naissent beaux, dit Merlin, innocents, parfaits. En quoi pourrait-il être meilleur ? Meilleur que les autres, dit le chevalier. Je voulais être le meilleur chevalier du royaume. À cause de cette compétition, tu t'es forgé une armure, dit Merlin. J'étais heureux d'essayer d'être le meilleur, argumente le chevalier. Tu étais occupé à devenir au lieu de être, répond Merlin. Les gens ont besoin d'ambition, continue le chevalier. L'ambition peut apporter de beaux châteaux, dit Merlin, de beaux chevaux. L'ambition du cœur peut apporter le bonheur. L'ambition du cœur n'entre en compétition avec personne. Elle est au service pour le monde. C'est là que le pommier nous donne son message. Le pommier est beau, épanoui, il porte de beaux fruits. Les gens cueillent les fruits, il pousse. Il fait exactement ce qu'un pommier est censé faire. Il réalise son potentiel au service de tous. Il peut en être de même quand l'ambition vient du cœur chez les humains, dit Merlin. Si je distribue des pommes gratuitement, je ne pourrais pas acheter des chevaux ni de châteaux. Allez dire ça à ma femme qui veut un beau château.
C'est plus facile d'être un pommier, dit le chevalier. Ah, je ne suis pas une bonne poire, moi. Distingue besoin et envie, ordonne Merlin. Tout est une question de point de vue. Tu reçois la même énergie que l'arbre, tu sais. Le chevalier médite ces mots. Il regarde Rebecca, Écureuil, les animaux, et se dit qu'aucun n'avait d'ambition. Il se regarde, maigre, épuisé. À partir de maintenant, mon ambition viendra du cœur, dit-il. Soudainement, le château et Merlin disparaissent. Le chevalier assoiffé s'agenouille au bord de la rivière. Dans un reflet de l'eau, il observe que son armure avait rouillé et était tombée. Il commence à s'aimer. Et il se relève pour reprendre son chemin. Le château de la volonté et de l'audace. Après quelques heures de marche, nos 3 compagnons arrivent au château de la volonté et de l'audace. Le chevalier, Écureuil et Rebecca traversent le pont-levis. La porte du château s'ouvre et un énorme dragon surgit, menaçant et crachant du feu. Le chevalier, toute sa vie, avait vu des dragons, mais alors celui-ci était le plus gros. Il crache des grandes flammes. Le chevalier mécaniquement cherche son épée, mais ne l'avait plus. Il appelle soudain Merlin, mais sans nouvelles. Rebecca ajoute assez fort. D'après mes messages, il est à Paris à un congrès de magiciens. Mais le chevalier se souvient que Merlin lui avait dit qu'il n'y aurait pas de dragon. Il parlait de dragon ordinaire, dit le dragon du château. Il s'agit là d'un dragon qui peut lire dans les pensées. Mais que fais-tu dans le château de l'audace et de la volonté ? Demande le chevalier. Quel meilleur endroit pourrais-je trouver pour vivre ? Je suis le dragon de la peur et du doute, répond le dragon. Le chevalier a bel et bien peur et est vraiment dans le doute. Je suis là pour mettre à la porte ceux qui se croient trop malins, dit le dragon. Dans le ciel, Rebecca ajoute assez fort. Merlin a dit un jour que la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute, alors occupe-toi de ce monstre. Le chevalier fait demi-tour, le dragon croit qu'il abandonne. Sam intervient. Comment espères-tu vivre avec toi-même si tu n'as ni la volonté, ni l'audace de mettre à l'épreuve ta connaissance de toi-même ? La connaissance de soi est la vérité. La vérité est plus puissante qu'un glaive. Le chevalier se souvient qu'il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il se dit que ce dragon est sans doute une illusion. Il avance une nouvelle fois vers ce monstre. Ce dernier crache du feu aux fesses du chevalier qui court à la rivière se les refroidir. Le petit écureuil amusé dit « Ce n'est qu'une illusion. Allez, vas-y, retourne-y. Et le feu aussi est une illusion peut-être. Je suis dans le ruisseau à refroidir mes fesses là, répond le chevalier. Tu as rendu le feu réel en croyant que le dragon était réel, insiste Écureuil. Et Sam intervient. Il faut que tu y retournes. Si tu affrontes le dragon, tu risques de te faire tuer, mais si tu ne l'affrontes pas, tu te feras tuer, c'est sûr. Avec ce non-choix, il se relève. Et le dragon ajoute « Cette fois-ci, je vais te brûler pour de bon. » Le chevalier s'avance sous la menace, la peur et le doute sont des illusions. Le dragon crache du feu encore et encore, mais le chevalier ne brûle pas. Curieusement, le monstre devient de plus en plus petit et finit par cracher des petites graines, des graines de doute. « J'ai gagné !» s'exclame le chevalier. Le dragon, devenu tout petit, répond avec une mini-voix. « Pour cette fois, peut-être !» Fier, le chevalier avance vers le château qui tout à coup disparaît. Et Sam conclut. Tu n'as plus besoin d'apprendre l'audace et la volonté, car tu viens d'en faire l'expérience et la preuve. Le pic de la vérité. Le chemin repris après la victoire sur le dragon, les 3 amis arrivent près d'un gros bloc de pierre. Sur cette pierre, une inscription. Dans cet univers, je ne suis propriétaire de rien. Je ne possède pas la moindre chose, car je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu.
Le chevalier est trop épuisé pour franchir le bloc de pierre. Fatigué, il relit la dernière phrase. « Car je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. » Il réfléchit sur le mot « connu ». Son identité, ses croyances, jugements, choses bonnes, choses mauvaises. « Si je m'accroche », dit-il. « Dois-je me laisser tomber de ce rocher dans cet abysse de l'inconnu ?» demande-t-il. Sam répond « Tu as bien compris. Tu dois tout lâcher et être en confiance. » « Tu veux nous tuer ? Confiance en qui ? Demande le chevalier. « Pas en qui, mais en quoi ? La vie, l'énergie, Dieu. Abandonne-toi, dit Sam. » Le chevalier est vraiment faible, avec tout ce chemin parcouru, presque à en mourir. Il se souvient des reproches adressés à sa femme, adressés à son fils, et à ses amis, et à tous les autres. Et il tombe dans le vide. Son esprit descend dans son cœur. Pour la première fois, il voit toute l'existence qu'il a menée, sans jugement. Il accepte l'entière responsabilité de sa vie, les événements qu'il avait façonnés. Soudain, il sent la sérénité. Il est délivré de la peur. Étrangement, il se met à tomber vers le haut, de plus en plus relié au ciel, comme à la terre. Et il atterrit sur ce rocher avec un immense sentiment de bien-être. Soudain, il remarque la beauté partout, celle de sa femme, de son fils, Merlin, Écureuil, Rebecca, tout l'univers. Enfin, il s'agenouille et pleure toutes les larmes qu'il n'avait pas pu verser avant. Les larmes chaudes finissent de fondre le reste de son armure. Plus jamais, il n'allait reporter cette cuirasse. Il était le soleil, il était la nature, il était l'oiseau, il faisait partie du grand tout, il était amour. Fin du conte du chevalier à l'armure rouillée. Un conte de Robert Fischer, synthétisé par Racine, recherche en architecture invisible pour l'épanouissement.